Alors, le développement du cerveau, vous le savez très certainement, est sous la dépendance de deux facteurs, des facteurs génétiques, tout ce que nous transmettent nos ascendants, et environnementaux. Là, vous voyez les gènes, vous voyez en bas l'expérience avec un adulte qui prend soin de l'enfant, la nutrition, l'environnement physique, et c'est ça qu'on appelle l'épigénétique qui est entre les deux. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est quelque chose de relativement récent, c'est que l'environnement modifie les gènes. Donc maintenant, il n'y a plus de débat nature-culture, les deux sont totalement imbriqués. Il n'y a plus ce débat-là. L'environnement social, affectif, nutritionnel, physique modifie nos gènes. Tout ça va avoir un impact sur le cerveau, va modifier le cerveau, et tout ça va faire qu'on va avoir un être humain qui va savoir plus ou moins bien apprendre, qui va être plus ou moins bien en bonne santé, et qui va avoir tel ou tel comportement. Donc ce qui influe le développement de l'être humain, c'est la génétique et les expériences, et les deux mélangés. Alors chez l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'enfant petit, il ne peut pas du tout contrôler ses émotions. Et je vous ai mis, c'est pas parce qu'il ne sait pas ou qu'il ne veut pas, les parents me disent tout le temps, il le fait exprès, il me cherche. Non, l'enfant ne cherche pas, il ne le fait pas exprès, c'est qu'il ne peut pas. Parce que les structures et réseaux cérébraux qui permettent de gérer les émotions ne sont pas du tout encore matures. Donc il ne le fait pas exprès. Ça, c'est extrêmement important à savoir. Moi, quand j'ai lu ça, parce que tout ça, on le sait depuis peu, moi, je le savais intuitivement, je me disais, bah oui, les enfants font des colères, ils pleurent, ils sont ceci, cela et tout, mais je ne savais pas qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc, ce sont des connaissances scientifiques très récentes. Cette diapo, pour moi, elle est importante parce que c'est toute la façon d'être de l'adulte qui va faire que l'enfant va aller bien. C'est une attitude douce, chaleureuse. Le ton de la voix est très important. Le ton de la voix doit être calme, apaisant. Et le regard est fondamental. Beaucoup d'enfants me disent qu'ils sont terrorisés parce que l'adulte fait les gros yeux. Et l'adulte dit, qu'est-ce que ça peut faire? Je fais les gros yeux, il faut bien que je dise d'arrêter de faire des bêtises. Mais pour l'enfant, il ne peut pas réagir bien aux gros yeux. Il est terrorisé réellement. Ça, vous connaissez sans doute parce que les neurones miroirs, on en parle en France. Les neurones miroirs, c'est une découverte d'un Italien qui s'appelle Rizzolatti et qui est un facteur très important dans le développement de l'enfant puisque les neurones miroirs font qu'on imite les gestes de l'autre et les comportements de l'autre. Donc c'est pour ça que notre rôle à nous adultes est très important parce que les enfants nous imitent. Donc dès qu'on observe un comportement, un mouvement, les neurones miroirs nous font le réaliser dans notre cerveau. C'est-à-dire que moi, quand je fais ça avec ma main et que vous me regardez, votre cerveau il fait ça, mais vous ne faites pas ça avec votre main. Donc l'enfant, quand il voit un adulte qui est violent en geste, son cerveau apprend les gestes de la violence. Quand l'enfant voit des gestes de douceur, de tendresse, son cerveau apprend les gestes de douceur et de tendresse. Donc les choses s'apprennent. L'ocytocine, vous en avez probablement entendu parler, c'est une molécule extraordinaire. C'est la molécule de l'amitié, de l'amour. Elle procure de bien-être, elle aide à percevoir les émotions, c'est elle qui nous permet d'être empathique. Elle diminue le stress et c'est un puissant anxiolytique. C'est-à-dire que quand on a beaucoup d'ocytocine, on n'a pas besoin de prendre d'anxiolytique. L'ocytocine nous permet donc d'avoir de l'empathie, d'avoir confiance, de diminuer notre stress et de coopérer. Il y a beaucoup en ce moment de discussions sur comment faire coopérer les enfants à l'école. Eh bien, dès qu'on est bienveillant et empathique avec les enfants, on favorise la coopération entre eux par la sécrétion d'ocytocine. Dès qu'on les met en comparaison, en compétition, on inhibe la sécrétion d'ocytocine et on n'est plus capable de coopérer. Donc c'est extrêmement important. C'est la molécule de la coopération, l'ocytocine.
lors de toute interaction harmonieuse. Dès qu'on a un échange agréable avec quelqu'un, on sécrète de l'ocytocine. Dès qu'on est dans une ambiance chaleureuse, on sécrète de l'ocytocine. Dès qu'on a une conversation agréable avec quelqu'un, on sécrète de l'ocytocine. Dès qu'on a du plaisir partagé, on sécrète de l'ocytocine. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de l'importance du regard. Un simple regard vis-à-vis de quelqu'un, quand il est bienveillant, on sécrète de l'ocytocine. Donc c'est extrêmement important. Donc toutes ces conditions font qu'on sécrète de l'ocytocine. Vous voyez, quand vous êtes dans vos classes, si vous arrivez à créer une ambiance chaleureuse, vous sécrétez de l'ocytocine et vous faites sécréter de l'ocytocine à vos élèves. Si vous changez votre regard, vous sécrétez de l'ocytocine. Et là, je ne vous ai pas mis de diapo là-dessus. Le regard est connecté au cortex orbitofrontal. Et l'ocytocine est connectée permet à ce cortex-là de décrypter les émotions. Tout est lié. Donc je reviens à ce qu'elle déclenche l'ocytocine. C'est une molécule fondamentale. Elle déclenche la sécrétion de dopamine, d'endorphine et de sérotonine. On va voir ces trois molécules. Donc la dopamine, je vous redis qu'elle donne du plaisir à vivre, de la motivation et de la créativité. Sans ocytocine, on ne peut pas avoir de plaisir à vivre, être motivé et être créatif. Mais c'est l'ocytocine qui est au départ de tout ça. La dopamine, elle active les circuits cérébraux du système qu'on appelle neurologiquement le système motivation-récompense. Les endorphines, c'est de l'opium, elle donne une sensation de bien-être. Et la sérotonine, c'est la stabilisation de l'humeur. La sérotonine, c'est ce que vous prenez si vous prenez des médicaments antidépresseurs, c'est de la sérotonine. Donc quand on a suffisamment d'ocytocine, on n'a pas besoin de prendre non plus d'antidépresseurs. L'ocytocine, elle agit sur les structures cérébrales impliquées dans la perception des émotions. Donc c'est l'ocytocine qui nous permet d'être empathique. C'est pour ça qu'elle agit là-dessus. Sans ocytocine, on ne peut pas être empathique. L'ocytocine favorise l'empathie parce qu'elle aide à décrypter l'expression des yeux et du visage. C'est dans le regard qu'on voit les émotions de l'autre et dans l'expression du visage. Donc, dès qu'on a de l'ocytocine, on peut comprendre les intentions de l'autre, être empathique, et donc elle favorise les relations satisfaisantes. L'ocytocine, elle nous permet d'avoir de la confiance. Elle nous rend disponibles et sans crainte. Dans la relation adulte-enfant, l'ocytocine, elle aide l'adulte, je vous ai dit, à percevoir les signaux émotionnels, à les interpréter correctement, parce qu'il faut savoir les interpréter correctement, et à y répondre rapidement et de façon appropriée. Ces trois choses-là, c'est ça qui permet d'avoir une vraie sécurité, un attachement sécurisé, sont ces trois choses-là. L'ocytocine diminue le stress, c'est un puissant anxiolytique. Par contre, le stress, dès qu'il y a du stress, nous n'avons plus du tout d'ocytocine, ça bloque la sécrétion d'ocytocine. Donc la dopamine, c'est pour ça qu'on se plaint d'avoir des enfants pas motivés, mais dès qu'on les stresse, ils ne peuvent pas être motivés. Ils ne peuvent pas se sentir bien, puisqu'ils n'ont plus d'endorphine, et ils ont une humeur instable, puisqu'ils n'ont plus de sérotonine non plus. Donc vous voyez, le stress, comme c'est important de bannir le stress. Donc je mets que si les adultes sont dans l'autoritarisme par rapport à l'enfant, à la maison, à l'école, si quotidiennement il y a des reproches, des ordres, des punitions, des menaces, des cris, des humiliations, les enfants ressentent du stress, de la peur, de la colère, et ils ne peuvent plus être motivés, créatifs, ils ne peuvent plus apprendre, c'est impossible.